بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم وقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères, aujourd'hui on achève les attributs qui doivent être connus par chaque individu au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de Ahl Sunnah, dont l'imam Abu Bakr al-Kalabadi, qui est décédé en l'an 380 de l'Hijr, avait dit dans son livre At-Ta'arruf que chaque musulman responsable doit connaître les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs qui ont été mentionnés dans le Coran à plusieurs reprises d'une façon directe, explicite ou d'une façon qui est dans le sens, et que le prophète alayhi salatu wassalam il insistait que chaque compagnon apprenait ces attributs-là. Alors, ces attributs-là, ils sont au nombre de 13, comme l'ont dit les Malikites, dont l'imam Ibn Ashir et d'autres savants d'autres écoles de jurisprudence l'ont mentionné aussi. Alors, l'imam al-Kalabadi, il dit que parmi ces attributs-là, il y en a l'attribut de la non-ressemblance aux créatures. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune de ces créatures. Allah, c'est lui le créateur de toutes choses. Et rien ne lui ressemble. Les créatures, ils peuvent se ressembler. Ils ont des points communs. Ils ont un début. Les créatures ont un début. Les créatures ont besoin de plusieurs choses. Ont besoin d'un créateur, ont besoin de plusieurs choses. Ont besoin d'un temps, ont besoin d'un endroit, ont besoin de plusieurs choses. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune de ces créatures. Allah, il a dit dans Sourate An-Nahl, verset 74, il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ceci dit, au sens approché, n'attribuez donc pas à Allah des ressemblables, car Allah sait tandis que vous ne savez pas. Allah, il n'est pas comme ces créatures. C'est pour ça on ne peut pas imaginer Allah. Et c'est interdit d'imaginer Allah, parce que ce qu'on imagine a un début et a une fin. Ce qu'on imagine a une forme. Ce qu'on imagine a une couleur. Ce qu'on imagine, il ne ressemble pas à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit aussi dans Sourate Ash-Shura, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ça, c'est une ayah qui est explicite, à sens clair, au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, que rien n'est comme Allah, rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu ne ressemble à aucune des créatures. Alors, ce que signifie ce verset 11 de Sourate Shura, la signification, Allah n'a rien de ressemblable. Allah, rien n'est tel que lui. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ceci dit, Allah, il entend, mais rien n'entend comme lui. Allah voit, mais rien, aucune créature ne voit comme le Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah, il a l'attribut de la non-ressemblance. La non-ressemblance aux créations, c'est un attribut obligatoire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah, il est obligatoirement attribué par cet attribut. C'est-à-dire la raison saine ne peut pas nier la non-ressemblance aux créations de Allah subhanahu wa ta'ala.
Aucune chose ne ressemble à Allah. Et il ne faut pas comparer Dieu à une chose. Quand on dit Allah existe sans avoir besoin d'aucune chose, il existe sans avoir besoin du trône, sans avoir besoin de ciel, sans avoir besoin de piédestal, sans avoir besoin de l'espace qui sépare les sept cieux ou de l'espace qui sépare le ciel à la terre. Et Allah Ta'ala n'a besoin de rien et d'aucune de ses créatures et Allah ne ressemble à aucune des créatures. Il ne faut pas imaginer Dieu. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui. L'imam Ibn Asakir al-Dimashqi a dit dans son Aqidah au sujet de Allah, et aucune raison ne peut le cerner. Il n'est pas spécifiable par l'intellect et il ne s'identifie pas à travers les passions. Il ne se représente pas dans les illusions. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, personne, aucune créature ne peut l'imaginer. Le maximum qu'on peut savoir au sujet de Allah, c'est qu'on sache que lui, il existe sans endroit, qu'il existe, il n'a pas besoin d'un endroit et que le temps a crié pour ses créatures. Que Allah Ta'ala nous fasse miséricorde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.